La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction. Elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. On ne prend les mots qu'avec des gants. À menstruel, on préfère périodique. Et l'on va répétant qu'il est des termes médicaux qui ne doivent pas sortir des laboratoires et du codex. Le snobisme scolaire, qui consiste en poésie à n'employer que certains mots déterminés, à la priver de certains autres, qu'ils soient techniques, médicaux, populaires ou argotiques, me fait penser au prestige du rince-doigt et du baise-main. Ce n'est pas le rince-doigt qui fait les mains propres, ni le baise-main qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pied ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. Le poète aujourd'hui doit être d'une caste, d'un parti ou du tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. Toute poésie destinée à n'être que lue est enfermée dans sa typographie. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien, avec l'archet qui le touche. L'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui pensent en carré ont les idées secs. Les sociétés littéraires, mais c'est encore la société. La pensée mise en commun est une pensée commune. Mozart est mort seul, accompagné à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait dans la tête une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd. Il fallut quêter pour enterrer Béla Bartók. Rudebeuf avait faim, Villon volait pour manger. Tout le monde s'en fout. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que sur les tombes. Nous vivons une époque épique et nous n'avons plus rien d'épique. La musique se vend comme le savon à barbe. Pour que le désespoir se vende, il ne reste qu'à en trouver la formule. Tout est prêt. Les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui donc inventera le désespoir? Avec nos avions qui dament le pion au soleil. Avec nos magnétophones qui se souviennent des voix qui se sont tues. Avec nos âmes en rade au milieu des rues, nous sommes au bord du vide,
ficelés dans nos paquets de viande, à regarder passer les révolutions. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant avec la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Vos papiers. Bon, vous me l'emmenez à Saint-Joseph. Le ver doit faire l'amour dans la tête des populations. Vive la France! Vive la France! Vive la France! Les plus beaux chants sont des chants de revendication. À l'école de la poésie, on n'apprend pas, on se bat de toutes les couleurs. À l'école de la poésie, on se bat.